Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout un jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Encore une fois cette année, nous célébrons la journée nationale de la diaspora haïtienne. L'année dernière, lorsque nous organisions le lancement de la JND 2017, nous étions loin d'imaginer que cette activité allait susciter un tel engouement et donner lieu à des échanges de vues riches et constructifs. Cette année, lors des différentes activités de célébration de la JND, nous allons recevoir plus de une soixantaine de nos compatriotes de la diaspora qui vont participer avec nous aux différents échanges, réflexions et événements organisés à cet effet pendant les 3 jours qui dureront l'événement à Moulins-sur-Mer. Cet engouement, nous le devons à l'implication soutenue du gouvernement et à l'attention toute particulière que le chef de l'État, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et la Première Dame, Mme Martine Moïse, accordent à leurs compatriotes établis à l'extérieur. Cela confirme la place de premier choix que les Haïtiens ont choisi de vivre hors du territoire national occupent dans l'agenda politique du gouvernement et du chef de l'État. Le thème retenu cette année s'intitule « Vers une meilleure intégration de la diaspora pour une Haïti plus forte et plus prospère ». C'est un réel motif d'engagement pour nous qui avons la mission de donner une visibilité à la politique migratoire de l'administration Moïse Lafontaine. Nous sommes donc bien convaincus que par leurs expériences variées, les Haïtiens établis à l'extérieur sont un atout irremplaçable pour le pays et un levier de développement économique, social et culturel. Individuellement ou collectivement, les hommes et les femmes ont toujours entrepris de quitter leur lieu de vie pour rechercher ailleurs des conditions de vie réputées meilleures. Les migrations sont un fait social et historique ordinaire dont la cohérence et la banalité s'affichent partout. Elles sont une constante de l'histoire des hommes et elles ont façonné des civilisations. Les ressortissants haïtiens de l'extérieur représentent un potentiel d'épargne considérable. Il nous faut trouver les mécanismes propres à valoriser cette épargne de nos compatriotes et sécuriser leur investissement au pays. Mon équipe et moi allons continuer à travailler sans relâche pour faire de notre mieux afin de marquer encore une fois cette année qui revêt pour nous un symbolisme puissant. Cela nous permet de réaffirmer auprès de nos compatriotes à l'étranger notre soutien et notre compréhension de leur situation de fils et filles éloignés, mais désireux de s'impliquer grandement dans le devenir de la nation. Nous espérons que les activités de la JND 2018 seront l'occasion de formuler des recommandations pertinentes qui nous permettront d'enclencher les actions utiles en vue de promouvoir les valeurs que nos compatriotes de l'extérieur veulent apporter au rayonnement de notre pays partout dans le monde.
nous avons le privilège de recevoir visite ministre de l'Agriculture, ministre Béliard, ancien professeur. Hein. Et nous sommes contents de recevoir nous tous là, comme journalistes, et puis tout cadre de laboratoire là, qui l'a, tout employé, et puis tout étudiant qui l'a tout, nous sommes contents de recevoir nous. Je dis, nous allons parler de qui ça laboratoire Tamarinier. Le laboratoire Tamarinier, c'est un complexe de laboratoire qui a plusieurs entités là-dedans. Il y a un laboratoire de bactériologie qui est divisé en deux parties. Une bactériologie alimentaire qui contrôle toutes en gros bactéries qui sont capables de faire contamination, diarrhée, Escherichia coli, coliforme féco, coliforme toto, salmonelle, qui typhoïde, etc. Mais nous contrôlons toutes bactéries qui sont capables de faire maladie. Nous contrôlons tout zoonose, c'est-à-dire maladies qui transmettent de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme. Nous avons l'autre laboratoire qui est un laboratoire de parasitologie. Lui-même, il contrôle tous les parasites internes et externes. C'est-à-dire qui sont deux bêtes là ou bien soit dans bête là, qui est capable de faire maladie. Nous contrôlons tout. Et nous avons un laboratoire de virologie qui contrôle tout virus, qui cherche nous diagnostiquer virus qui fait maladie virale, comme peste porcine classique, peste porcine africaine, maladie gumbo, la caille-poule, influenza aviaire, la caille-poule, et la rage. Nous sommes le seul laboratoire qui contrôle la rage en Haïti. Nous avons un laboratoire de histopathologie qui fait études cancer chez les animaux. Nous avons un laboratoire de PCR, donc c'est biologie moléculaire, qui est occupé de... C'est un laboratoire de confirmation. Les balles la fin fait dans l'autre laboratoire, bactériologie, virologie, etc. Donc nous venons confirmer dans le PCR. Nous avons un laboratoire de bromatologie. C'est-à-dire que c'est lui-même qui étudie aliments, lui-même, il est divisé en deux parties. Il y a une partie qui est bromatologie, et puis il y a l'autre partie qui est les valeurs alimentaires. Et dans la bromatologie simple, lui-même, il contrôle tout à fait manger qui gagne, que ce soit maïs, petit mie, lait, œufs, tout ça qui gagne dans le pays, il y a de l'eau, tout, que le fait test sur eux pour capable garder, faire test physico-chimique sur eux. Et puis, nous avons l'autre laboratoire qui est les valeurs alimentaires, c'est le laboratoire de Nutrient Fac, côté que vous êtes capable de dire taux de protéines, taux de lipides, taux de glucides, et taux de calories, taux de vitamines qui que tel manger capable bien, parce que lui-même, il est capable de permettre que nous mettons manger, on mange sur le marché et on connaît tout ça qui que la donne. Et longtemps, ça n'a pas de job ça, et nous faisons un laboratoire ça. Son visite guidée que lié. C'est une initiative que le ministère prend comme prélude à la fête de l'agriculture et du travail. Nous venons avec une rubrique que nous relèvons mieux connaître le MAN, découvrir le MAN. Parce que tout le monde tendait parler du ministère de l'Agriculture. Il y a des gens qui ont attribué le ministère de l'Agriculture à seulement la tibonite dans du riz. Il y a des gens qui ont attribué le ministère de l'Agriculture à seulement un ministère qui est là pour encadrer planteurs. Oui, c'est presque tâche principale du ministère. C'est faire avancer le secteur agricole là. Et nous connaissons le secteur agricole là. Actuellement, c'est le secteur prioritaire de gouvernement Jovenel Moïse Lafontaine. Côté président, manifesté en pile volonté politique d'aide au secteur. En volonté politique sans réserve. Donc, nous avons profité pour nous faire grand public là qu'on est qui ça ministère gagné comme outils pour servir pays, pour servir communauté haïtienne. Pas seulement les agriculteurs, mais aussi les consommateurs. Donc,
nous, aujourd'hui, nous commençons par le laboratoire de Tamarinier, son laboratoire vétérinaire et de contrôle de qualité des aliments, tant que docteur Alain se dit là. Le laboratoire, ça, il existait longtemps, mais un pile de monde ne connaît pas. Donc, c'est un des outils que le ministère a gagné pour assurer le contrôle, qualité, tout manger qui existait. Manger que y a voué l'autre bord et manger qui a entré dans le pays à tout. C'est ça qui fait que le laboratoire, il y a un pile partenaire qui travaille avec elle en termes de synergie. Nous avons le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, qui gagne une direction ou une unité de contrôle de qualité. C'est dans le laboratoire que vous faire toute analyse. Le laboratoire est très sollicité par le secteur privé. Tout le monde qui a exporté l'autre bord. Il fait cornflakes ici. Il a vu cornflakes là et vendre l'autre bord. Il a vu maïs aller. Il a vu café aller, etc. Donc, pour l'autre pays recevoir produits ça, il faut que c'est des produits qui révèlent crédibles du point de vue de qualité, du point de vue de valeur nutritive. Donc, c'est laboratoire ça uniquement qui est habilité à faire tout test, tout contrôle de qualité et qui délivrait un certificat ou bien de phytosanitation, ouais, si c'est produit végétal que vous avez exporté, ou bien un certificat pour la qualité, pour la, disons, pour le contenu nutritif de produits ça, c'est le laboratoire qui est habilité à faire ça. D'où il faut que tout le monde connaisse que le service ça existe à travers le pays. Et l'autre gros bagage que le laboratoire ça fait encore, c'est le seul laboratoire qui gagne un service anti-poison là-dedans. C'est-à-dire, une fois que mon a ingéré une substance qui est toxique, il fait par laboratoire de substance là, dans quelques minutes, il y a un bon antidote là. On remercie l'organisation de notre ami Pastel. On ne pensait pas qu'il démarrerait avec cette vitesse, puisque nous sommes d'ores et déjà aujourd'hui en présence du ministre de l'Agriculture, et nous avons eu la chance de participer à cette visite qui était déjà organisée. Je vous en remercie. Je m'associe à ce qu'a développé mon ami Alex Salivon, avec pour moi un pan particulier, puisque je suis moi-même industriel en Martinique, fabrication de salaisons et de charcuterie, depuis 40 ans. Nous avons commencé par importer nos matières pour les transformer en Martinique. Et 40 ans après, le seul partenariat que nous avons signé avec la production locale concerne le poulet, puisque l'élevage de poulet étant bien développé, nous avons signé une convention avec les éleveurs de poulet pour nous approvisionner et pour nous permettre de fabriquer uniquement avec les matières premières locales. C'est le seul produit. Et nous sommes, depuis déjà plus d'une trentaine d'années, en train d'importer des matières en Europe, France, Hollande, des matières premières que nous transformons. Alex Salivon m'a proposé de l'accompagner dans cette mission parce que j'ai dans la tête depuis plusieurs années de chercher à réduire ces importations de l'extérieur et à me rapprocher de ce périmètre que nous sommes en train de construire, qui est indispensable au développement de nos régions, qui est la fraternité et une collaboration étroite. Je suis, moi, victime d'images d'Haïti diffusées par notre presse, qui est uniquement les choses qui ne vont pas. Or, je sais par collaboration qu'il y a des choses qui vont. Donc, je suis venu have a look, comme disent les Anglais, juste pour avoir un regard. Je suis très heureux de voir que je ne me suis pas trompé et qu'il se passe beaucoup de choses en Haïti. Et j'espère, après cette visite et d'autres que nous allons effectuer, trouver un moyen d'avoir un courant d'affaires en matière, d'une part, vers nous, donc exportation, importation de produits qui peuvent être des produits d'Haïti, ou pourquoi pas, des franchises que nous pouvons construire en Haïti pour peut-être monter des organisations que nous maîtrisons, d'accord, pour nous associer à des Haïtiens, pour faire des choses dans notre bassin. Il nous faut commencer à réfléchir pour trouver les voies et moyens d'échanges horizontaux entre Martinique, Haïti, Cuba, Haïti
Trinidad, Martinique, etc. Et aujourd'hui, Alex vous a dit, monsieur le ministre aussi, qui a bien compris, Alex vous a dit la difficulté que nous rencontrons en Martinique. Nos terrains sont pourris parce que, depuis des années, on a épandu sur les bananeraies un pesticide extrêmement toxique qui fait que nos terres sont pourries pendant des années. Résultat, nous sommes obligés de voir ailleurs, et c'est peut-être, je ne dis pas toute chose malheur est bon, mais cela précisément va aider à comprendre qu'il y a une possibilité, que c'est peut-être une porte ouverte pour une collaboration, une coopération entre Haïti et les Antilles françaises. J'ai encore en mémoire, pardonnez-moi, le premier discours du président de la République, Jovenel Moïse, quand il est arrivé à Damiens. Qu'est-ce qu'il disait? Il y a beaucoup d'études qui ont été faites ici. Beaucoup de monde qui a parlé un peu ici, a parlé. Il faut des actes, n'est-ce pas? Alors, passons, nous tous, de la parole aux actes. Nous sommes prêts en Martinique. Nous sommes en mission exploratoire. Nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui parce que nous avons découvert ce qu'il y a, et tu l'as dit, Alex, ce qu'il y fait de bon, ce qu'il y a de bon en Haïti, contrairement à ce que la presse internationale montre. La presse internationale, rien qui montre, c'est pas bon. Il faut montrer. D'ailleurs, je vous informe que je suis en pourparlers avec une grande station de télévision de Martinique pour un grand reportage, un 52 minutes, sur Haïti, ici. Mes chers amis, merci beaucoup. Nous tâcherons de faire de notre mieux pour que tout le monde soit satisfait de cet échange. Nous en Martinique, bien sûr, mais surtout vous en Haïti. Je vais terminer avec deux mots. Faisons ensemble. Je vous remercie. Je m'occupe de la grande distribution alimentaire à la Martinique. Et comme a dit Monsieur le ministre, il y a effectivement à la Martinique des problèmes de chlordécone qui remontent à très longtemps, ce qui fait qu'une bonne partie des terres agricoles de la Martinique sont infectées par ce pesticide. Alors il nous reste évidemment une autre partie qui est saine, mais le besoin en fruits et légumes des Martiniquais, c'est 100 000 tonnes par an, et la Martinique ne produit que 25 000 tonnes. Donc nous sommes obligés d'importer d'autres pays, et nous sommes venus en exploration en Haïti, sous l'égide de M. Pastel, qui a eu la gentillesse d'organiser ce déplacement. Et je redis encore combien c'est un honneur pour moi-même d'être avec vous, avec Monsieur le ministre, Monsieur le docteur, avec docteur. Et nous allons voir dans quelle mesure, nous sommes venus en exploration, pour voir dans quelle mesure nous pouvons organiser un partenariat entre Haïti, la Martinique, la Guadeloupe, puisque Haïti n'est qu'à 2 heures d'avion de la Martinique, ce qui fait qu'il y a des espaces, il y a de la terre, il y a le climat, il y a la main-d'œuvre, il y a tout. Nous allons étudier les possibilités de voir comment on peut mettre en place des partenariats avec Haïti, qui est un pays qui historiquement est très proche de nous et de notre culture. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, mais encore une fois, je remercie Monsieur le ministre, docteur, et toute l'organisation qui a été mise en place pour nous, parce que nous sommes vraiment accueillis en Haïti très, très correctement. C'est toujours honneur pour CBM de pouvoir contribuer au renforcement des capacités des personnes handicapées. Assurons aussi leur pleine participation dans les initiatives publiques. Je suis particulièrement heureux
que 6 de notre organisations partenaires vont bientôt développer des projets portant sur les activités génératrices de revenus dans leurs respectives régions. Je souhaite que ces projets vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées de chaque communauté ciblée et que chaque organisation bénéficiaire aujourd'hui pourra apporter une meilleure contribution dans le développement de leur communauté. Merci beaucoup. All the best. Vielen Dank. C'est avec empile qui est content, m'apprend la parole, Tournant Jodia, dans l'occasion, cérémonie ça. Notre engagement en tant qu'Union européenne en faveur des droits humains est connu, je pense, de tous et a toujours été une constante de notre politique internationale à travers le monde. Lorsqu'on parle de droits humains, il y a eu des différentes parties qui doivent être concernées et bien sûr, celle qui est relative aux personnes souffrant d'un handicap a une connotation tout à fait particulière pour nous et notamment ici en Haïti suite au tremblement de terre et aux conséquences que ça a eu pour la population locale ici en Haïti. Des avancées ont été réalisées au cours des années grâce aux efforts également du secrétariat d'État avec l'adoption en mars 2012 de la loi sur l'intégration des personnes handicapées qui constitue effectivement un cadre légal tout à fait important. Maintenant, comme toujours, la difficulté avec les lois, c'est l'application et la bonne application des lois par l'ensemble des parties prenantes. C'est pourquoi, avec le secrétariat d'État, nous avons engagé des efforts de sensibilisation des cadres de l'administration, des cadres également des organisations internationales pour faire en sorte que le contenu de cette loi et que les exigences de cette loi puissent être bien compris de tous et qu'ils puissent être pris en compte dans les différentes politiques que les uns les autres menons, qu'il s'agisse de politique de route, de politique de construction de bâtiments ou d'autres. Donc il y a un effort de sensibilisation qui est engagé et sur lequel nous participons activement. Nous ne faisons pas seulement de la sensibilisation, nous mettons également des moyens à disposition des acteurs qui sont sur le terrain chaque jour et qui, avec courage, avec abnégation, font que ces droits doivent devenir une réalité. C'est pourquoi l'Union européenne est particulièrement heureuse de ce partenariat avec le secrétariat d'État, avec Christian Blind Mission, sur ce projet qui représente quand même au total, sur la période, près de 22 millions de gourdes. C'est une contribution assez importante également que nous faisons en termes concrets. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'honorer des projets importants parce que ce sont des projets non seulement générateurs de revenus, comme ça a été dit tout à l'heure, mais c'est des projets surtout qui permettent l'autonomisation des personnes. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important, c'est de démontrer que les personnes avec handicap sont des personnes qui ont leur place dans la société, qui peuvent assumer cette place dans la société, qui peuvent avoir un apport concret dans la société et ne pas être un fardeau, mais être au contraire un actif de la société. C'est un peu ça le message, je crois, que l'on souhaitait également avec le secrétariat d'État apporter dans ce contexte-là. L'effort doit être poursuivi. Nous, en tant qu'Union européenne, nous resterons dans ce partenariat que nous appelons toujours nos voeux avec le secrétariat d'État, mais aussi avec l'ensemble de l'administration haïtienne et des autorités haïtiennes pour faire en sorte que, par l'exemple, par la sensibilisation, par l'action, nous serons à même effectivement d'avoir des résultats concrets qui est les populations vivant avec un handicap pourront voir, je l'espère, des changements et un accès plus facile à leurs droits et aux services auxquels ils ont droit. C'est pour nous un plaisir de collaborer avec les CBM et l'Union européenne depuis environ 3 ans dans le cadre du projet Centre pour Inclusion. Le projet ça visé renforcer l'association locale moun handicapé. Nous parlons de renforcement et notamment sur le plan technique pour permettre que mieux outillés pour travailler en faveur de l'inclusion moun handicapé. Pour que plaidoyer, par exemple, capable d'arriver plus loin à travers diverses formations que Centre offre et dans le domaine leadership, dans le domaine élaboration de projets
pour permettre que l'association moun handicapé sur le plan technique capable de renforcer et capable de poursuivre le travail là. Parce que le travail pour l'intégration moun handicapé, c'est un travail qui demande solidarité. C'est un travail qui demande engagement différents secteurs dans la vie nationale. Mais acteur principal là, était avant tout moun handicapé. À travers les représentants, ces associations locales et qui méritent renforcer pour nous capables d'aller beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, nous passons dans l'autre phase d'un projet qui c'est un appui financier que nous allons offrir à 6 organisations de personnes handicapées qui ont évolué non seulement à Port-au-Prince, au niveau de l'Ouest, mais également dans 2 autres départements qui c'est Plateau Central avec l'Antibonite. Le projet SAO, c'est le projet qui visait autonomisation mon handicapé, permettre que vous capable de dégager comme ça doit en tant que citoyen à part entière. C'est le projet notamment qui est impliqué dans le domaine élevage. Par exemple, il y a un projet sous poulailler, il y a un projet également sur élevage cabrit, et il y a un projet tout dans le domaine artisanat. Donc, nous encourageons vraiment les associations qui pourraient bénéficier de support ça pour gérer fonds avec un pile discipline, pour gérer fonds vraiment avec un pile engagement pour que le résultat que nous attendons capable de réaliser. La première organisation nous gagnons dans l'Ouest là, c'est Fédération nationale des sourds d'Haïti. Donc Fédération nationale des sourds d'Haïti a un projet d'initiation à l'élevage de poulets et de caprins pour des familles de personnes sourdes de la communauté de l'évêque, Cabaret. Et ce projet va être implémenté sur une période de 6 mois, comme je l'avais dit. Le projet ça a ciblé 30 familles, côté que va contribuer à l'amélioration des conditions de vie 45 familles de 35 personnes sourdes de la communauté de l'évêque, Cabaret, pendant que va distribuer 450 poulets et 90 chèvres pour toute famille. Donc les objectifs du projet sont de sélectionner 45 familles les plus vulnérables de la communauté comme bénéficiaires, assurer des séances de formation et donner à chaque famille les poulets et les caprins afin d'assurer l'autonomisation de ces familles dans cette communauté. Deuxième projet, nous gagnons dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, Port-au-Prince, c'est OEDHH. OEDHH, c'est Organisation des enfants démunis et handicapés. Projet OEDHH, c'est un protocole pour les handicapés qui vivent de création personnelle. Ce projet est conçu pour encadrer 30 enfants et jeunes en situation de handicap vivant à Pétionville et ses environs. Ce projet consiste à former les bénéficiaires du projet à développer leurs capacités créatives à travers de diverses activités manuelles, artisanat, peinture, crochet, macramé, en utilisant des matières de base et des matières recyclables. Entre autres, ce projet vise à leur inculquer des principes de l'entrepreneuriat afin que les compétences qu'ils ont acquises tout au long du projet puissent leur permettre de gagner leur vie dignement. On a dans le département Plateau Central, association qui pourra implémenter le projet pour Plateau Central, c'est Association des paysans pour le développement de Marmont, APDM. C'est une association pour personnes handicapées, donc différents types de handicap. Cette association est fondée le 3 janvier 2002 et a pour objectif de réaliser des programmes de formation et de développement de l'agriculture au profit des paysans handicapés de Marmont. Cette association compte 150 paysans handicapés. Et le type de projet, c'est agriculture. Et le titre du projet, c'est appui au renforcement de la production d'arachide dans la section communale de Marmont, commune de Hinche. L'objectif du projet, c'est d'augmenter le rendement de la productivité des planteurs
en intensifiant la culture agricole et améliorer les conditions socio-économiques des agriculteurs à Marmont. Nombre de bénéficiaires de ce projet, c'est 50 planteurs handicapés. Espace de travail, donc, cette organisation va utiliser 3 carreaux de terre appartenant à l'association même. Et montant estimatif de ce projet, bon, c'est sur le projet agriculture non gagné, donc c'est 536 250 euros. Donc c'est un projet de renforcement de la production d'arachide qui entraînera une amélioration de la situation de sécurité alimentaire qui prévoit à Marmont. Et le comité administratif de l'organisation va travailler avec des consultants experts en agriculture de manière à ce que ce projet atteigne le succès. Deuxième organisation que nous avons dans le département de Plateau Central, c'est Action sociale aux aveugles de Montégrande, AXAM, qui est une association de personnes handicapées travaillant spécifiquement avec les personnes ayant une déficience visuelle, malvoyants et non-voyants. Cette association compte 250 membres actifs et travaille à travers 5 localités de la 3e section, l'OB, Montégrande, Bassin-Bœuf, Balkata, Renté Notable, dans Plateau Central. Nous-mêmes qui sommes dans la fédération, nous avons des problèmes de communauté, qui ont pris des problèmes. Grand communauté soudain, on handicapé, qui ont des pays. Surtout pour les gens qui vivent dans la commune l'évêque, bloc cabaret. Nous-mêmes, nous avons réfléchi pour nous comment nous avons apporter des solutions avec le groupe Soud qui cabaret. Après, nous finissons établir dans le cabaret, communauté cabaret. Nous avons pris souffrance, pris d'air. Nous devons pour nous aider. Nous avons réfléchi pour comment nous avons aider. Pour être capable de la vie qui est mieux. Beaucoup de studios qui avec la bibliothèque à côté de studio presque beaucoup. Or, il y a un peu de loi qui est écrit concernant les gens handicapés pour respecter les droits en ce sens. L'État, exemple. Une loi sur protection sociale. Sous intégration monde handicapé. Exemple. Article 10. Et aussi article 28. Article 28, c'est DPH. Qui va droit à la vie, droit pour tout le monde handicapé, tout le monde en général capable de vivre d'après loi. C'est pour ça nous-mêmes, Fédération nationale là, nous-mêmes leaders, nous avons un projet ça pour nous conduire dans un projet ça. Pour nous comment nous avons une solution au problème studio, l'évêque. Nous espérons, avec le projet ça, avoir un bon résultat. Pas seulement pour nous concentrer sur l'évêque seulement, non. Mais avec le même projet ça, pour nous distribuer dans l'autre communauté, l'autre studio peut capable joindre. OEDH, c'est une organisation qui fondée depuis 2007, 22 février 2007. Côté plus activité, c'est qu'on fait activité, c'est chaque occasion de faire fête avec eux.
Après le tremblement de terre, là, nous venons rencontrer avec CBM. Nous venons rencontrer, nous toujours parler avec le secrétaire d'État, demander qui ça nous fait, mais tout pas arrêter toujours à faire. Mais qui ça ou pas fait. Mais quand l'activité va qu'on fait, même chercher l'autre monde, mettre tête ensemble. Et équipe qui travaille avec OEDHH, son comité qui vraiment pas les mots pour remercier. On est Sabine Rivière qui est responsable projet et qui est secrétaire OEDHH, Marie-Zoé et Emmanuel qui parle là, et conseiller qui parle là, monsieur et madame Johnny Dia, ma commerciaux, et tout le monde OEDHH, côté on remet travail par cette là, une organisation qui a commencé à 40 personnes qui viennent à 153 personnes, et jeunes filles qui ont dansé. Et nous travaillons en pile, et ça a toujours fait plaisir de demander nous pour participer. Et puis, gros activité, toujours aimé, c'est de participer dans toute activité qu'a fait dans le centre, qui c'est Ticosi. Quand on a toute qualité de formation en dans le centre, c'est une plus gros objectif qui est bien pour les handicapés. Parce que il y a un monde qui gagne organisation, mais qui n'a pas même gros matériel. Ou bien dans le centre, on a un ordinateur, ou une photocopieuse, ou une imprimante, ou tout bagage. Et si bon bagage, même les projets ont écrit, quand on a fait face au jeune monde qui a aidé à rédiger le projet. Et m'a toujours dit nous merci, nous avons souhaité que pour ça qu'a là, ce n'est pas un bagage capable pour faire affaire, pas pour petit, moins pour amis, pour famille. C'est l'argent qu'a pour nous faire travail nos handicapés. Et au EDHH, pas qu'à dire si c'est chaque 2 mois ou bien si c'est pendant 2 périodes, parce que c'est 6 mois projet, côté que nous avons demandé sans inclusion ou bien salle conférence au EDHH pour nous faire exposition de ça que Timounio réalisé. Et là, ça, c'est pas moi-même ou bien responsable organisation qui a pu parler, c'est Timounio qui a pu parler. Merci. Union des femmes à mobilité réduite, Observatoire haïtien des droits humains et Association des femmes handicapées du Sud n'a signé un protocole d'accord tripartite. Suivant le protocole d'accord, Observatoire haïtien des droits humains pour accompagner tout le monde handicapé devant les tribunaux lorsqu'il s'agit de défendre les droits des handicapés. Alors, pour qui ça un protocole d'accord pour défendre les droits des handicapés? En fait, certain, c'est que l'État haïtien n'a pas respecté l'obligation par rapport aux droits des personnes handicapées. Il est clair que les droits des personnes handicapées sont violés, droit pour le travail, droit pour une accessibilité à logement, etc. Donc même genre tout pour droit à la justice. Accès à la justice n'a pas existé pour les gens handicapés. Parce que si les gens n'ont pas de travail, ils n'ont pas de moyens pour payer service à un avocat pour aller défendre le cas dans le tribunal. Donc, conscient de la situation, trois organisations mettez tête ensemble pour monter une équipe pour nous défendre les droits des handicapés par devant les tribunaux Haïti et à l'étranger. Signature accord entre OHDH et UFMORAGE avec AFHS, c'est une démarche qui va permettre que nous-mêmes nous capables justement continuer à faire plaidoyer pour respect des droits humains des handicapés, spécialement question pour les handicapés j'ai accès avec justice. Là nous considérons Convention interaméricaine sur question et discrimination sous toute forme qu'a fait sur les handicapés. Là nous considérons tout loi portant sur l'intégration des handicapés qui n'est pas appliquée. Là nous considérons convention relative sur les droits des handicapés qui n'est pas appliquée. Là nous considérons vulnérabilité des handicapés. Là nous considérons problème économique que les handicapés justement est victime. Et bien, ça fait que nous-mêmes, en tant qu'organisation qui a fait promotion pour respect des droits humains, nous devons justement joindre un accord de coopération qui va permettre que normalement, les handicapés sont victimes de violence, leur de dossiers qui nécessitent service avocat, capable justement de référer nos dossiers pour nous-mêmes nous faire suivi avec l'Observatoire haïtien des droits humains pour que nous puissions défendre. Nous-mêmes, en tant qu'association femmes handicapées dans le département Sud, et c'est une opportunité pour nous aujourd'hui pour nous signer un protocole d'accord avec des organisations parce que dans le département Sud, le problème accès à la justice pour les handicapés, c'est une casquette chinoise pour nous.
si tout femme active handicapée qui a subi violence et discrimination en dans le département, et il n'est pas facile pour eux jouer une justice. Parce que tout le monde connaît catégorie moun sa yo son catégorie moun qui très vulnérable. Économiquement, yo pas gen l'argent, yo gen un problème pour y a la justice pour yo saisir un cabinet d'avocats pour aider yo joindre justice. Parfois yo même arrivé subir actes violence par autorité en dans département. Et nous-mêmes en tant qu'association, nous avons plusieurs cas nous identifiés en dans département. Et femmes, garçons handicapés, petites filles handicapées qui subissent violence en tant que moun handicapés, mais yo même yo pas qu'à jouer une opportunité pour yo relayer moun ça la justice en tant que moun pour yo traduire la justice pour yo jouer une justice. Nous même nous pas gain école, moun handicapés yo pas travail, yo pas qu'à payer un avocat dans le département sud là pour yo même pour yo relayer un moun dans tribunal là yo subit violence et discrimination dans le département. Good Birth, qui c'est une organisation qui travaille pour connecter toutes maisons de naissance en Haïti. C'est ça qui mène nous là aujourd'hui pour nous parler ensemble, connecter une avec l'autre, qu'on travail une avec l'autre à faire pour nous bailler plus bon soins maternels dans le pays. Mais on va parler de maison de naissance, ça veut dire pour un monde qui attend de qui pas c'est un concept qui est un petit genre nouveau pour Haïti. Mais globalement, il y a un travail pour mettre maison de naissance dans un paquet de pays. Pour qui ça? Parce que vous finissez par rendre compte que maison de naissance, côté vous avez soin à femme enceinte, petit bébé seulement, c'est un bagage qui vraiment bail un résultat extraordinaire. Côté non seulement diminuer taux mortalité et maternelle, néonatale, femmes yo joignent plus bon soin, un soin qui respectueux, un soin qui vraiment répond à besoin pour qui ça parce que l'hôpital fait pour moun qui malade, qui a pathologie, qui a des maladies. Une maison de naissance, c'est un espace côté que femme nan vini depuis leur lit, peut-être pour quand même enceinte, li vle connaît s'il ka enceinte, li prend soin pour l'enceinte et puis l'enceinte yo ba le soin jusqu'à ce que la couche et puis après ça jusqu'à 6 semaines, li gen soin avec sage-femme yo. C'est vraiment un espace qui fait pour moun qui en santé, pour qui ça parce que ça nous les grossesse c'est pas une maladie que lié, li capable vinn gagner maladie là dans le monde n'a pas en santé déjà. Donc une maison de naissance un espace qui accueille une femme enceinte qui est en santé et qui ba un soin qui permettent que nous diminuer complications que l'état ka joindre pendant accouchement avec après accouchement. En Haïti, je pense que nous sommes capables de gagner entre une quinzaine à une vingtaine de maisons de naissance. C'est ça qu'il a cherché, c'est travail Good Birth, c'est ça qu'il a cherché faire, chercher connaître combien qui gagne et connecter une avec l'autre. Là, on parle de maison de naissance. Et pour parler de maison de naissance, il faut qu'il y ait des femmes ça, tout ça. Est-ce que nous avons un chiffre quantité de femmes ça qui sont dans le pays? Activité ça n'a fait là, combien de là dedans? Nous avons différents tours rapides pour nous. Entre ça, nous avons les femmes sages, avec ça, nous-mêmes, nous avons les sages-femmes. Parce que nous gagnons une connotation de ça. Côté femmes sages, nous connaissons ces matrones qui travaillent en pile dans le milieu rural des pays. En pile et femmes sages, 70 à 75% de accouchent la caillou avec femmes sages. Sont extraordinaires. Donc, mais moun sa yo c'est des moun qui travaillent de manière avec un pile routine, avec expérience empirique. C'est moun sa yo qui vraiment traditionnel. Pendant que sages-femmes, actuellement nous gagnons 2 à 3 catégories dans le pays. Il y a sage-femme, infirmière, sage-femme. C'est des gens qui sont infirmières déjà, qui prennent formation, qui viennent sage-femme, qui sont infirmières, sage-femme. Nous avons l'école à entrée directe,
qui ont un programme 3 à 4 ans, il était 3 ans, l'a passé à 4 ans. Sage-femme, ça eux-mêmes, leur sorti avec une connaissance qui est appropriée à une infirmière, sage-femme, une sage-femme, et puis, je crois qu'il y a deux autres l'école qui dans Hench, côté Midwives for Haiti, ils ont formé infirmière avec auxiliaire sage-femme. Bon, c'est pas comment on a dit ça, bon, c'est le monde ça nous est capable de dire qu'il relève ça femme sage, non, on a toujours envie de confondre femme sage, sage-femme dans le pays. Donc c'est monde ça qui femme sage ou bien sage-femme, femme sage qui travaille et généralement dans la maison de naissance, c'est eux même on va le joindre. C'est eux même on va joindre travail pour aider les femmes et puis dans la mesure où il y a des complications, donc là ça est référé dans l'hôpital côté jeune obstétricien qui soit fait césarienne ou aider les femmes pour le capable sortir de danger côté que des l'activité n'a fait la journée qui catégorie dans 3 catégories sociales là. Nous avons toutes catégories là, nous avons infirmière sage-femme, je crois que nous avons sage-femme, nous avons matrone. Nous gagnons l'autre que Midwives for Haiti a formé, nous gagnons obstétricien là, actuellement nous avons un panel en dedans, côté gagnons obstétricien, gagnons infirmière sage-femme et puis gagnons matrone là-dedans, gagnons toutes catégories ça. Maison de naissance c'est un bagage qui est un petit genre nouveau qui vient en Haïti et puis qu'on y a but Good Birth là, c'est que pour les gens que Martin dit pour réunir tout le monde ensemble pour nous voir comment nous capables améliorer la qualité de soins avec pour nous comment que nous capables faire que sage-femme plus engagée dans le travail sauver la vie maman avec sauver la vie petite en Haïti. Nous-mêmes nous sortis aux États-Unis, nous avons une fondation qui est les femmes, fondation pour l'avancement des sages-femmes en Haïti. Nous travaillons en collaboration en pile avec l'association Sages-Femmes en Haïti, avec l'école Sages-Femmes. Nous voulons que pour nous donner aux outils pour aider à élever tête comme profession et puis continuer à tête éducation. Nous faisons conférence pour eux capables de continuer un jour avec tout ça qui gagne. Qui pour capable aider à sauver la vie avec sauver la vie maman et la vie petite et puis nous venons dans la conférence parce que nous commençons à reconnaître que il y a un pile maison de naissance qui en Haïti qui a aidé filles avec maman accouchée qui a sauvé la vie parce que nous connaissons la vie à son bagage qui est spécial depuis gens connaissent en Haïti depuis même si nous n'avons l'aide chapeau gain espoir de chapeau donc nous voulons aider tout le monde vivre dans conditions qui l'autre étape la conférence là. Donc, je crois aujourd'hui que c'est panélistes, gens que Madame Lubin fait ce dia, il a parlé ensemble, tout niveau monde qui travaille dans la santé femme. À parler ensemble ici. Pour nous-mêmes, dans la femme, prochaine étape, c'est que pour nous, comment nous sommes capables de continuer à supporter sage-femme, je me dis, parce que ça, c'est mission. Moi, c'est Rosna Baptiste, je travaille pour Maison de naissance qui est dans Torbec, dans la 2e section communale Béro, localité Larnage. Dans la maison de naissance, pas nous, on a nous qui ça nous fait, nous recevons femmes enceintes, nous recevons femmes qui viennent faire planning, nous recevons timoun. Nous recevons tout le monde qui vient prendre préservatif, tout ça. Donc, nous faisons accouchement. Et chaque jour, on fait accouchement. Nous fonctionnons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un staff qui roule selon besoin. Nous gagnons 6 infirmières qui assurent le service. Nous gagnons 3 infirmières de ligne. Nous avons 6 infirmières sages-femmes, nous avons 3 infirmières de ligne qui ont la capacité de service et puis nous avons des auxiliaires de ligne tout qui là en backup à l'autre infirmière sage-femme auxiliaire sage-femme. Dans la maison de naissance, nous représentons un pilier pour la localité côté nous. Nous c'est la seule institution de santé qui baille soins à femmes enceintes et ceci de bons soins. Le cas dépassé nous, j'en conçois nous se dit. Nous voyons l'hôpital général qui c'est l'hôpital Immaculée Conception des Cailles. Mais nous faisons tout ça nous capables, nous faisons tout ça nous connaît pour nous kembe moun na yo, pour nous suivre mesdames yo depuis commencement grossesse là jusqu'à accouchement. Et si bébé tout, le fait de pas respirer, nous te recevoir formation pour technique
et de réanimation des bébés. Le nous échoué, nous voyons tout l'hôpital général pour faire suivi avancé pour eux. Donc nous pensons que c'est un gros service que maison de naissance apprend pays d'Haïti parce que nous pas assez de ressources en santé pour permettre que mesdames recevoir soins que vous avez besoin. Donc avec institution ça qui viennent rentrer dans le travail là avec nous, ça permet que gain moins de femmes enceintes qui mourent pendant yo a pas couché, gain moins de bébés tout dans zone la nous qui mourent parce que slogan dit femme pas doit mourir pendant la vie, petit bébé en tout pas doit mourir pendant la découvrir la vie. Donc ce slogan ça nous même nous kembe, c'est ça qui fait de 2004 à aujourd'hui nous pas gain aucune maman qui mourit pendant que la fait petite. Et c'est un plaisir pour mesdames pour venir prendre service dans nous dans maison de naissance qui dans l'Arnage dans deuxième section Torbek. Oui, comment nous avons l'initiative Good Bœuf qui comptait connecter nous ensemble ensuite pour nous support et formation également. Je pense que c'est une très belle initiative parce que toutes les fois nous mettons nous ensemble en coopération, le ça travail là pour aller plus bien, n'a un plus bon résultat et mesdames ont une plus bonne qualité de service. Donc c'est une initiative à encourager parce que un fondateur Good Bœuf Net, c'est Dr. Sten Schaeffer, c'est lui-même tout qui a fondé maison de naissance. Donc c'est dit maison de naissance c'est maman tout l'autre centre de naissance qui vient qui a travaillé dans la même logique ça et ça fait nous fiers là nous venons participer avec eux parce que nous tous c'est un seul objectif là nous gagner réduire mortalité maternelle en Haïti.